Autant savoir aujourd'hui, focus sur les apprentis artisans après donc l'obtention du CQP et du CQM. Que deviennent-ils en réalité? On va répondre à la question juste derrière ce reportage signé Marcel Betoro. Le secteur artisanal fait partie des secteurs qui contribuent à la création de richesses au Bénin. Il absorbe une partie importante de la population. De l'alimentation à la production en passant par le bâtiment, ce secteur offre une multitude de métiers. Mais pour faire partie de cette grande famille des façonneurs, il faut obligatoirement passer par l'apprentissage. Tu vas t'inscrire dans un garage et tout, et les procédures commencent un peu. On va te faire bénir par le travail et tu payes un peu. Et après 4 mois, tu finis de payer et tu continues ton travail. Après 5 ans, on te libère. La spécialité d'ici, c'est la sculpture sur bois. Ça prend comme tout bon métier. Mais ça demande, si vous n'avez pas d'abord le don du dessin, donc ça va vous prendre énormément de temps avant de connaître. Et d'abord, c'est un métier qu'on ne connaît jamais fini. Une étape qui prépare l'apprenti à l'examen du certificat de qualification des métiers d'art CQM. Il est organisé de commun accord entre les autorités étatiques, les structures décentralisées et les acteurs du secteur artisanal. Pour être candidat, forcément, il faut être présenté par un patron qui a un atelier. Première condition. Deuxième condition, il faut que ce patron-là milite dans une association d'artisans de sa zone. Dans la ville de Cotonou, c'est bien structuré, nous avons 4 zones. La première zone, ça commence du 1er arrondissement au 4e arrondissement. La seconde zone, c'est à partir du 5e arrondissement je pense au 6e arrondissement. La troisième zone, ça fait 7e arrondissement jusqu'au 10e arrondissement. Et la 4e zone, maintenant, ça fait du 11e arrondissement au 13e arrondissement. Donc, lorsque nous finissons l'examen, il y a les jurys, il y a plusieurs corps de jury, il y a les surveillants, il y a les correcteurs, il y a le jury qui proclame les résultats. Lorsque tout ce processus est terminé, on organise par zone maintenant ce qu'on appelle la cérémonie de remise de diplôme maintenant aux artisans. Le certificat des métiers d'art CQM n'est pas à confondre avec le certificat de qualification professionnelle des métiers CQP, dont la cible est bien déterminée. Selon les chiffres de la Chambre interdépartementale des métiers, près de 3 millions de citoyens béninois interviennent dans le secteur artisanal. À en croire les artisans, c'est un secteur qui nourrit son homme. Mais l'inexistence d'un marché adéquat d'écoulement des produits artisanaux pose problème. Nous, notre marché est spécialement basé sur le tourisme. Donc, s'il y a plus de touristes, de notre côté, ça marche. Et si vraiment le côté du tourisme, ça ne marche pas, donc nous, ça ne va pas. Actuellement, il y a un peu la mévente au niveau de nos artisans. Et nous souhaiterions que le tarif extérieur commun soit vraiment mis en application pour permettre véritablement à nos artisans d'aller vendre leurs produits dans la sous-région. Les autorités impliquées dans le système de gestion à divers niveaux ne manquent pas d'attention et d'idées pour faire du secteur artisanal un levier de développement. Il contribue à hauteur de 20% du PIB. Il vient en 3e position après l'agriculture et l'industrie. Merci à vous, Marcel Betoro, pour cet élément. Alors, sur le plateau, on retrouve M. Josué Adisso. Bonsoir. Merci d'être là. Je rappelle, vous êtes superviseur en formation à FODEFCA. Bonsoir, Agnat Bello. Bonsoir, Assim Gaba. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour parler artisanat et précisément de l'après-obtention du CQP, CQM des apprentis artisans. D'accord, Assim Gaba. Mesdames et messieurs, vous le savez, semaine passée, on a pu parler du CQP et du CQM, en quoi consistent véritablement ces différents examens. On en a parlé. Aujourd'hui, on parle de l'après-examen parce que le tout ne suffit pas de l'obtenir. Il faut encore pouvoir s'insérer après l'avoir obtenu. Donc, pour en parler sur ce plateau, nous aurons Josué Adisso. Il est superviseur en formation au niveau du FODEFCA. Bonsoir, monsieur Adisso. Oui, bonsoir, madame. D'accord. Alors, dites-nous un peu, comment s'insérer après l'obtention de son diplôme? L'insertion après l'obtention du diplôme
c'est arriver à s'installer et s'installer durablement ou définitivement. Quand je dis définitivement ou durablement, s'installer, commencer par travailler jusqu'au dernier jour de sa vie. Alors, cela suppose beaucoup de choses. Il faut le kit d'installation, c'est-à-dire le minimum d'outils et d'équipements pour démarrer. Ensuite, il faut de financement, parfois, financement pour l'achat des matières premières, mais également de petits conseils. La formation continue. Ce n'est pas, la formation ne s'arrête pas. Après l'obtention du diplôme. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'économie de la connaissance. Et quand on dit économie de la connaissance, ça renvoie à l'idée que la formation, c'est tout au long de la vie. Et donc, il y a le kit d'installation, il y a l'accès au crédit pour avoir des ressources et acheter les matières premières, également la formation en technique managériale et même le recyclage pour être au pas, pour ne pas se laisser dépasser par la technologie. Mais alors, quand on prend le cas du CQM et du CQP, est-ce que tous ces diplômés ont droit à l'installation? Est-ce que c'est à eux tous de créer leur atelier en réalité pour travailler? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une différence entre CQM et CQP. Oui, il y a une différence entre CQM et CQP. On l'avait abordé la semaine passée. Est-ce que cette différence se fait ressentir aussi dans leur insertion? En fait, je ne dispose pas d'informations pour en parler, dire on a formé. Est-ce que celui qui a le CQM a le droit de s'installer à son propre compte? Oui, oui. C'est-à-dire, le CQM, c'est l'ancien diplôme, l'ancienne attestation qu'on donnait dans les maisons. L'État dit désormais, je me modernise. Et qu'est-ce qui le différencie alors de celui qui a le CQP, par exemple? Voilà. En matière d'insertion. L'insertion, sur le plan insertion, c'est plus facile à celui qui a le CQP de s'insérer et ça s'explique. D'abord, ils sont moins nombreux compte tenu du profil. Ici, il y a déjà un tamis qui les tombe beaucoup. Base, voilà. Oui. Et ça fait que, voilà, ce premier point, ils sont moins nombreux, mais également, ils ont une large ouverture. C'est-à-dire, quand vous avez le CQP en couture, vous pouvez faire tenue homme, tenue femme. Par contre, quand on a le CQM couture homme ou couture femme. Voilà. C'est-à-dire le champ d'action est plus large avec le CQP. Par rapport, le CQP donne plus d'opportunités. Et également, avec le CQP, il y a plus la qualification ou l'apprentissage, la formation est plus rigoureux, l'encadrement. Parce que là, pour avoir le CQP, c'est la formation, l'apprentissage au niveau de l'atelier, mais c'est également formation au niveau des centres de formation. Et donc, il y a un complément qui se fait au niveau des centres de formation et qui apporte plus de précision, qui éveille l'attention de l'enfant, qui permet à l'enfant de savoir pourquoi on a prévu, par exemple, au niveau d'une chemise, on a prévu une manche, on a prévu une poche. Où est-ce qu'il faut mettre la poche pour que, esthétiquement parlant, et donc, l'enfant qui a pris conscience de ces réalités, vous allez voir, il fera peut-être chemise et aile papillon, ou poche, etc., etc. Et donc, avec le CQP, on a plus d'opportunités. Plus de facilité d'insertion. Plus de facilité. Mais, il faut dire, je tiens à préciser ça, le CQP ne couvre pas aujourd'hui assez de métiers. Le CQP, c'est seulement dans 13 métiers. Or, nous en avons combien de métiers? 311 métiers. C'est là les défis. Comment faire pour passer de 13 métiers à 311
métiers couverts par le CQP. Le chemin reste long à parcourir. D'accord. Et c'est parce que l'investissement pour développer les métiers, c'est-à-dire pour élaborer un programme de formation pour s'occuper dans un métier, ça coûte cher. C'est sûr, le contenu de la formation, il faudrait harmoniser autant au niveau des artisans qu'au niveau des structures fêtières pour que réellement le contenu soit à la hauteur. Mais revenons un peu sur tout ce que vous avez cité là. Pour ceux qui sont sortis avec le CQM ou avec le CQP, s'ils veulent s'installer à son propre compte, vous avez parlé d'accès au crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des artisans, nous avons des structures qui essaient d'accompagner l'installation de ces enfants-là après l'obtention de leur diplôme? Il y a quelques projets qui s'occupent. Par exemple, il y a je crois de 2011 à 2014, il y a au niveau du FODEFCA, nous avons géré un projet CGNRAO, qui à un moment donné a donné des kits d'installation à certains apprentis ayant obtenu leur CQM. Vous voyez. Et donc, il y a de façon... Le projet est toujours en cours? Non, c'est bouclé depuis 2014. Donc aujourd'hui, c'est seulement les parents eux-mêmes qui doivent... Ou l'enfant qui se débrouille, c'est-à-dire, bon, il se débrouille, ou bien... Mais habituellement, se débrouiller, je pense, est-ce que le processus n'est pas tout simplement se faire employer d'abord dans un atelier, quitte à ce que, après, vous ayez les moyens de pouvoir vous mettre à votre cours, l'étape ouvrier d'abord. Oui. Si vos parents n'ont pas les moyens pour vous doter du kit d'installation, vous prenez alors pas l'étape ouvrier dont vous parlez. Parce que nécessairement, il faut aller travailler d'abord. Et c'est après ça, quand vous avez un peu d'argent. Est-ce qu'il y a une grille salariale déjà? Est-ce qu'aujourd'hui, un ouvrier qui a le CQP ou le CQM peut savoir à peu près combien est-ce qu'il peut demander quand il va être un ouvrier dans un centre qui ne lui appartient pas? Je pense que cette question, le président de la Sénat ou de l'UCIMB sont mieux qualifiés pour répondre. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, donc je ne saurais répondre. Ce que peut-être, voilà, on va dire, c'est qu'ils s'arrangent pour se conformer au SMIC, pour ne pas... être en dessous du SMIC. Voilà, pour ne pas... Mais ça dépend de la production et de la recette au niveau de l'atelier ou de l'entreprise où vous travaillez. Et je crois qu'il y a quelques enfants qui travaillent aujourd'hui à ATCTB, non, l'usine de production de bois, ATCBco, dans l'ADA. Il y a quelques apprentis du CQP qui sont là, qui sont dans l'emploi, pas dans l'auto-emploi. Et je crois que l'entreprise les a recrutés. Bon, je ne sais pas quel type de contrat. Quel type de contrat ils ont? Voilà. D'accord. Voilà, vous avez aussi parlé de quelques notions en marketing, parce que c'est vrai que le tout ne suffit pas de savoir coudre pour pouvoir gérer une structure. Il faut avoir des outils de gestion. Est-ce que ces outils de gestion, vous le leur donnez déjà dans leur cursus pour qu'à la fin, ils puissent être autonomes et pouvoir gérer leur structure sans risquer la faillite? En fait, c'est là où la présence du FODEFCA se justifie. Très bien. Quand vous finissez votre formation, la formation professionnelle continue, c'est là que ça intervient. Ils sont en association et souvent, il y a ces associations-là qui viennent déposer des demandes de cofinancement de formation. Ça peut être en gestion, ça peut être en technique de production ou en technique de prestation de services. Mais généralement, pour ce qui concerne la gestion technique managériale, il y a beaucoup d'ONG parce que ces formations-là ne coûtent pas cher. Il suffit d'avoir un tableau et une salle. On peut déjà, parfois c'est même sur le terrain, etc. Mais c'est très important de faire ces formations-là pour savoir l'argent que j'ai gagné, est-ce que je consomme tout en même temps? Est-ce que j'ai gagné 10 000 francs et mon beau-père arrive, je dois dépenser les 10 000 francs en même temps, ou bien je lui achète une bouteille de bière et le reste, je dois épargner, je dois prévenir l'amortissement des équipements et outils que j'utilise. C'est très important d'attirer leur attention sur ces aspects-là. Ça
Ça, c'est d'accord. Je crois qu'il nous reste à peine quelques secondes, mais justement pour ces secondes, j'aimerais savoir si vous pensez que nos apprenants qui obtiennent le CQP ou le CQM, s'ils n'arrivent pas à s'insérer ici, ils ont la possibilité de pouvoir peut-être sortir du pays, même si c'est dans l'espace CEDEAO ou bien dans l'espace UEMOA, pour pouvoir travailler ailleurs en tant qu'ouvrier. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible avec le diplôme qu'on délivre, le CQP, qui est officiel. C'est l'État qui délivre le CQM aussi, le CQM, le CQP. Mais il y a un aspect important, c'est l'écoulement. Juste 20 secondes, oui. L'écoulement. L'écoulement des produits. Voilà. Qu'est-ce que l'État peut faire? C'est-à-dire, par exemple, chaque 2 ans, tout ce qu'on va... Je donne un exemple. Chaque 2 ans, tout ce qu'on va acheter comme meuble au Bénin, ou dans l'administration, ça va être au Bénin, et les autres, entre les 2 années, et voilà, on va réserver 20% pour le Bénin. Donc pour vous, vous appelez à la consommation des produits locaux. On le dit souvent. Au niveau des administrations. On va revenir en tout cas sur tous ces aspects-là. C'est très important si vous le voulez. De stimuler et de maintenir les gens. On va y revenir très prochainement, vraiment, parce que cela est très important. Je sais que le gouvernement avait pris une telle initiative il y a de cela 2-3 ans, qu'il fallait accorder donc 60% du marché public aux entreprises locales, parlant bien sûr surtout des produits meubles. Oui. Bon, on verra, on reviendra en tout cas là-dessus pour voir si ça a été vraiment efficace ou pas. Merci beaucoup à vous pour ce plateau concernant bien sûr l'artisanat. Monsieur Addison, à très bientôt. Merci. Le grand rendez-vous va continuer et là, on verra même si c'est possible d'ailleurs même de vendre ces produits issus de l'artisanat béninois sur le marché à multiniveau, parlant bien sûr du marketing de réseau. C'est de cela que nous allons parler avec l'expert.